Bonjour tout le monde, contente de vous recevoir encore aujourd'hui avec nos Facebook Live du vendredi. Je suis super contente d'être avec vous aujourd'hui. On a la chance aujourd'hui de recevoir Marie-Ève Lord. Marie-Ève qui est la fondatrice de Rayonner sur le web. Écoutez, on pose souvent les questions, comment mieux se positionner, comment me faire connaître, comment augmenter mes ventes. On se demande souvent, par où on commence? Alors, peut-être que pour bien positionner les choses, Marie-Ève, je te demanderais de pouvoir te présenter et expliquer aux gens qu'est-ce que tu fais, toi, dans ton travail et tout ça, et qu'est-ce que ton entreprise propose. Ben oui, bien sûr. D'abord, Stéphanie, j'aimerais te remercier pour l'invitation. Puis je te remercie, puis je te félicite aussi pour tous les Facebook Live que tu fais à chaque semaine. C'est un bel exemple de rayonnement. Donc, c'est une belle action de rayonnement. Et je trouve que c'est très instructif pour les entrepreneurs. C'est du contenu totalement gratuit aussi. Donc, j'en profite pour les gens qui nous regardent, qui n'ont peut-être pas vu tes autres Facebook Live qui sont à chaque vendredi, sont encore disponibles sur ta page. Donc, du beau contenu qui est offert à tous les entrepreneurs. Merci. Oui, bien, à travers rayonner sur le web, puis vous allez voir là, au travers de la discussion, le mot rayonner n'a pas été choisi au hasard. Rayonner sur le web, en fait, on intervient sur 3 volets. Donc, le plan de rayonnement ou la stratégie, comme beaucoup aiment dire, la création de contenu et la diffusion de contenu et l'animation de communauté. Donc, à travers ces 3 volets-là, ce qu'on offre, c'est de la consultation. Donc, souvent, ça va être seulement les gens qui ont besoin d'un œil externe pour réaligner leur diffusion, voir aussi comment la création de contenu peut prendre de l'expansion, comment la diffusion peut prendre de l'expansion. Donc, de la consultation, de l'accompagnement. Donc, l'accompagnement, c'est de la consultation, mais avec de l'accompagnement privé. Donc, on va intervenir de façon avec une plus grande proximité sur les actions qui sont posées. Et on offre bien sûr de la formation et aussi l'animation de communauté. Donc, pour les entreprises, justement, qui n'ont peut-être pas de département de marketing à l'intérieur de leur entreprise ou ils n'ont pas de ressources nécessairement qui peuvent faire cette activité-là à l'interne. Donc, nous, on peut la sous-traiter aussi. Donc, c'est ce que Rayonner sur le web fait. Et donc, pour répondre à ta question, par où on commence? Parce que c'est celle que je me fais poser, je pense, au moins 20 fois par jour. Ouais. Et je sais que quand les gens demandent par où on commence, souvent, ce qu'ils veulent savoir, c'est sur quelle plateforme je devrais être, c'est quoi la meilleure plateforme que je devrais utiliser, comment qu'on fait ci, comment qu'on fait ça. Notre action est très basée sur ben, je connais pas la technologie, tu peux-tu m'en dire plus sur comment qu'on fait? Et il y a aussi le volet, souvent les gens arrivent un petit peu en état d'urgence parce qu'ils doivent vendre des produits, ils doivent se mettre de l'avant et on y va vraiment avec une approche, il faut que je vende. Alors qu'il y a un tout autre univers qui s'ouvre à nous quand on parle de rayonnement sur le web et c'est en fait toutes les questions que souvent les entrepreneurs se posent, je la ramène à une. Et cette question-là, si on prend bien le temps de la clarifier, elle va répondre à toutes les autres questions qu'on se pose. Donc, c'était ma petite introduction. Ouais. Par où on commence? On commence par comprendre, prendre conscience, en fait, de la différence entre le rayonnement et la visibilité. Ouais. Donc, le rayonnement va inclure la visibilité, va inclure des actions de visibilité, mais pas le contraire. Donc, la visibilité ne va pas nécessairement dire rayonnement. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont l'apprendre à la dure, c'est-à-dire qu'ils vont investir beaucoup sans s'être trop posé de questions sur les actions qui étaient posées, bon, parce qu'ils ne connaissent pas nécessairement ça, et vont payer très cher pour avoir de la visibilité. Et là, ils vont voir le nombre d'abonnés augmenter, le nombre de vues sur les publications augmenter. Et là, ils vont se dire « Ah, wow, ça fonctionne! » Et puis, au bout du compte, à la fin du mois ou du trimestre ou à la fin de l'année, on se rend compte que ça n'a pas vraiment eu d'impact financier. Ouais. Alors, c'est qu'on a eu de la visibilité, mais on n'a pas eu vraiment d'impact. On n'a pas eu vraiment de rayonnement. Donc, de prendre
comprendre la différence entre les deux, parce que ça va nécessiter un choix. J'utilise souvent des images pour expliquer ces choses-là parce que, bon, pour la majorité des entrepreneurs qui font autre chose dans leur vie là, que du web, c'est que c'est comme une bébite à l'externe qu'on comprend pas trop et ça crée de la confusion, puis ça peut même créer un peu d'anxiété là, parce qu'on se demande vraiment où on s'en va, on connaît pas ça. Donc, et en réalité, là, le web, c'est simplement des outils qui viennent propulser ce qu'on a déjà dans la réalité. C'est vraiment un miroir. Et donc, une des choses souvent où je ramène les entrepreneurs, c'est ramenons-nous à la vie réelle. Qu'est-ce que ça veut dire dans la vie réelle? Et là, ça va dicter un peu les actions de communication qu'on va faire sur les réseaux sociaux. Et je vais utiliser des images pour clarifier tout ça. Donc, pour clarifier la différence entre le rayonnement et la visibilité, je vais utiliser l'image du phare et de la boule disco. Okay? Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. C'est vraiment juste de faire un choix conscient parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui veulent profondément être un phare. Ouais. Mais que dans les actions qui sont posées à l'intérieur de l'entreprise, c'est plutôt des actions de boule disco qui vont être créées. Donc, ça ne fonctionnera pas. Ça fait donc, il y a une différence entre un impact long terme qui rayonne puis un impact court terme qui fait juste des... Exactement. Le phare, la lumière, elle part de l'intérieur. Elle est puissante, son amplitude, elle est géante. Elle peut être géante si on continue de poser des actions fortes. Le phare est solide dans son positionnement et il rayonne. La boule disco, elle est très amusante, là, elle est très attractive et tout, mais son rayonnement, il part de l'extérieur. Elle va plutôt avoir, premièrement, son rayon est beaucoup moins, l'amplitude est beaucoup moins importante et son rayon part de miroir. Donc, on va plutôt être en recherche de l'extérieur. Qu'est-ce que je veux projeter aux autres pour leur plaire? C'est quoi les tendances en ce moment? Et on va un peu naviguer à travers tout ça sans vraiment que la lumière partent de l'intérieur de l'entreprise. Oui. Donc, et une fois qu'on choisit d'être un phare, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on est un petit peu rendu à la deuxième étape, c'est qu'il faut aller clarifier cette lumière-là. Oui. Donc, à l'intérieur. Et clarifier cette lumière-là, ça veut dire être vraiment conscient et profondément connecté à la raison d'être de l'entreprise. Oui. Comprendre et voir clairement la vision de l'entreprise, où est-ce qu'on s'en va. Oui. Et aussi comprendre c'est quoi notre message. Oui. Souvent, quand on a envie d'être un phare et on fait le choix d'être un phare, c'est qu'il y a comme un message, une énergie qui nous habite qui est beaucoup plus grande que nous. En fait, on a envie de contribuer. Oui. Donc, au-delà de faire de l'argent, oui, créer de la richesse, c'est important. Ça fait partie de la vie d'un entrepreneur. Mais au-delà de ça, souvent, cette création de richesse-là, elle est guidée par un message qui contribue à plus grand que nous. Et une fois qu'on a mis le doigt là-dessus et que tout ça est clair, c'est ça qui guide toutes les autres actions. Donc, qui va guider le choix des plateformes, qui va guider le contenu qu'on va créer, le ton qu'on va avoir, toutes les actions sur le web. Et aussi, tu sais, le web, on le voit souvent comme, quand on ne connaît pas trop ça, on le voit comme une espèce de bébite à part, mais le web, c'est un morceau de casse-tête qui fait partie de tout le reste. La communication à l'interne, dans l'entreprise, les relations publiques, tout ce qui va être fait au niveau de l'impression quand vous participez à des salons, peu importe les actions de communication que vous faites, le web y est relié, donc tout ça doit être en synergie. Et pour qu'il y ait vraiment une synergie efficace, il faut avoir clarifié le rayon avant, qui est composé de tous ces éléments-là. Et une autre image qui peut être percutante, c'est quand on met un rayon devant une fenêtre embrouillée, qu'est-ce qui se passe? Oui, il y a de la lumière qui va passer puis on va atteindre des gens. Mais si on veut vraiment que notre rayon soit puissant, il faut faire le ménage puis il faut nettoyer la fenêtre. C'est un petit peu ça. Et c'est sûr que ça ne se fait pas du jour au lendemain, là. C'est un travail qui est constamment en expansion parce qu'en plus, bon, les contextes changent avec la COVID. En ce moment, on le vit là, à puissance intense. Donc, il va toujours avoir de la clarification à faire.
Oui. Si ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait, il y en a peut-être un plus gros ménage à faire au début, Oui. mais il faut comprendre que c'est quelque chose qui va toujours être à faire et plus on va le faire, plus notre rayon va prendre de l'expansion et plus tout ça va devenir simple. Écoute, tu touches un bon point. Je veux faire mettre le point là-dessus. Je pense que c'est super important. En fait, puis même moi, dans ma pratique, je fais le parallèle. Je pense que l'entreprise, avant de dire, hey, go, je veux rayonner sur le web, il faut que j'aille chercher de la visibilité. Le pas de recul qu'il faut faire, justement, c'est d'aller revoir notre stratégie d'organisation. Tu l'as dit, les fondements étant notre raison d'être, nos valeurs, puis on fait le lien justement avec le why de Simon Sinek. Qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que j'ai à offrir, quels sont mes avantages, c'est quoi les couleurs dont je suis fière de porter, là? Ça, c'est moi, tu comprends? Fait que donc, tout faire, de regarder son modèle d'affaires et tout ça, un peu comme tout revoir sa stratégie, puis bien la maîtriser, va faire à ce moment-là que je vais poser les bonnes actions pour rayonner par la suite. Je vais prendre les bonnes actions aussi pour, une fois que j'ai bien connu mon marché, que j'ai connu les tendances, que je vois ce qui s'en vient, que je comprends mon client, que je vois d'avance un peu, il y a ces besoins-là aujourd'hui, mais demain, là, avec ce qui s'en vient, il pourrait avoir ces besoins-là. Une fois que j'ai compris tout ça, puis que je vais devoir, je fais le lien avec ce que tu viens de dire entre mon fer et ma boule disco ou ma fenêtre qui est un peu embrouillée, c'est que j'ai pris le temps de me ressourcer et de voir comme il faut, qu'est-ce que j'ai à offrir, à qui, comment. Puis à ce moment-là, de pouvoir me laisser guider, de pouvoir t'offrir ça, toi. Fait que donc, dans ton travail, c'est comme ton point de départ, c'est ça? Oui, c'est le point de départ. Et bon, ça arrive souvent que ce n'est pas fait parce qu'on est justement en état d'urgence de faut vendre quelque chose, donc on va aller voir une agence de marketing. Mais c'est correct aussi, tu sais, le consultant ou la consultante qu'on choisit peut nous assister là, à nous poser les bonnes questions qui vont nous mener à poser ces actions-là. Mais c'est clair qu'il y a des choix, il y a des décisions d'affaires qui ne peuvent pas être prises par le consultant marketing, là. Lui ou elle, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est vous présenter les meilleures options pour vous, pour votre rayonnement, considérant votre type de rayon, votre raison d'être, votre message, votre vision et le contexte dans lequel vous avez envie de rayonner. Donc, ça, si on n'a pas accès, c'est sûr qu'on peut inciter les gens à le faire, mais tant qu'on n'a pas accès à cette information-là, c'est difficile d'avoir un rayon puissant. Ça ne veut pas dire non plus d'attendre des années que tout soit clair avant de passer à l'action. Au contraire, c'est un travail constant, là. Donc, on peut faire tout ça en parallèle, mais il faut savoir que ça va être constamment en optimisation. C'est un peu comme quand on fait un site web. Tu le sais, Stéphanie, bon, il y a beaucoup de gens qui pensent, bon, là, je vais faire mon site web, je vais m'en débarrasser, puis je ne retouche plus jamais à ça ou je ne retouche plus pendant 10 ans. Ce n'est pas ça. Un site web, c'est un peu comme votre maison virtuelle. Donc, votre maison, à chaque année, il y a des petites choses à peaufiner, à rénover, à arranger. Et c'est la même chose avec un site web. Sauf que si, dès le départ, notre vision est claire, bien, on va être en mesure de bâtir un site web avec une base solide qui va nous permettre d'évoluer avec le temps. Puis, on ne sera pas obligé de constamment refaire les fondations puis revenir à ce qui se passe souvent parce que c'est pas clair. Donc, oui, je le sais, les entrepreneurs le vivent souvent. Des fois, ils trouvent ça long. Ils viennent à nous en disant, bien là, c'est le temps que je pense à l'action. Mais là, il y a tellement un travail de préparation, de clarification à faire avant que ça leur donne l'impression que c'est long et qu'on n'aboutit pas, mais c'est tout le contraire. Ouais. C'est comme prendre du recul là, avec l'élastique pour être en mesure de vraiment se propulser par la suite et de faire en sorte que tout le reste des actions soit efficace. La préparation, elle est essentielle. Oui. Sans trop se préparer non plus, parce qu'à un moment donné, il faut aussi oser exposer. Et là, ça, j'aimerais ça aborder ça, à moins que tu aies d'autres questions. Y a-t-il des questions? Non, vas-y. Il n'y a pas de questions encore. Écoute, je vous invite, excusez, à nous poser des questions au fur et à mesure. N'hésitez pas.
on les voit passer. Marie-Ève, à ce moment-là, je vais pouvoir lui introduire, elle va pouvoir vous répondre et tout ça. Fait que non, tu peux poursuivre. Moi, j'aime ça. Puis écoute, je vais embarquer. Je pense que, tu sais, c'est un sujet qui nous anime beaucoup toutes les deux. Fait que vas-y, pas de problème. Je vais jumper in moi aussi. Ben oui, donc s'il y en a qui écoutent et qui ont des questions spécifiques là, en lien avec leur secteur d'activité, leur entreprise, quoi que ce soit, n'hésitez pas, ça va me faire plaisir de répondre. Et ben là, j'ai perdu mon idée. On s'en allait où avec... C'est pas grave, regarde, on fait un pas de recul pour venir. Ça va t'amener. Tu sais, en fait, bon, fait que je reviens, je vais juste refaire dans ce cas-là, pour question de se remettre dedans, je vais refaire le lien avec ce que tu as dit. Parce que j'aime beaucoup, ça vient de m'accrocher, ton histoire de phare et de boule disco. Puis tu sais, moi, phare, c'est une image qui est forte pour moi, même comme leader, d'être un phare. Je suis envie de m'en revenir. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas grave, je vais faire ton lien, puis tu rentreras, pas de problème, on est live. Il n'y a rien là. Écris-les pour ne pas l'oublier. Fait que ce que j'aime de ta façon d'amener les choses quand tu dis rayonner versus une lumière qui bondit sur une boule disco, ce que j'aime, c'est toute la profondeur que ça amène dans la démarche. Dans ce sens que je vais aller voir qui je suis. Tu sais, tantôt, je disais, c'est quoi mes propres couleurs à moi? Tu sais, fait que donc, je vais partir de mon fond, de ce que je suis, de ce que je veux que mon entreprise soit, qu'est-ce qu'on veut démontrer, plutôt que juste aller regarder qu'est-ce qui me différencie des autres et qui va faire que ma lumière fait juste frapper sur un miroir et qu'elle s'en va ailleurs. Hein? Fait que, tu sais, il y a toute cette profondeur-là que j'aime quand tu amènes cette allusion-là, parce qu'on dit souvent ça, mais je travaille moi aussi avec les différenciateurs. Puis, tu sais, je trouve ça important quand même de comprendre nos concurrents dans notre marché, on s'entend, puis une fois que j'ai bien compris c'est quoi mon essence à moi, de regarder un peu qu'est-ce qui me différencie des autres, parce que veux pas, il faut quand même cette approche-là, mais il ne faut pas que l'approche marketing soit basée juste nécessairement sur ça. Il faut qu'elle soit basée et qu'elle revienne sur qui on est. C'est quoi la raison d'être, c'est quoi les valeurs, c'est quoi la vision, qui on a, qu'est-ce qu'on a à offrir. Et là, après, ça va mieux pour aller rebondir et se propulser, comme tu disais. Fait que si je te laisse enchaîner. Ça fait un très beau lien avec où je m'en allais. Puis, tu sais, je pense aussi que c'est la différence entre être en action ou être en réaction. Oui. Donc, parce que même en état d'urgence, quand il arrive quelque chose à l'externe, on peut choisir d'être en action. Oui. Et non pas en réaction. Et le phare, lui, il peut être en action parce qu'il est solide dans qu'est-ce qu'il est. Et il est conscient de son contexte et son environnement, mais ce n'est pas le contexte ni l'environnement qui va être vraiment le lead de toutes ces actions-là. Ouais. Donc, il va être en mesure de naviguer avec ce qui se passe parce que lui, il est solide dans les choix, les décisions qu'il fait. Et, tu sais, pour amener aussi un autre volet de profondeur, c'est que du coup, qu'on a fait ce choix-là, il y a une notion d'engagement qui vient avec ça. Oui. Et parce qu'on peut être tenté dans cette jungle entrepreneuriale de poser des fois des actions de boule disco parce que ça fait un petit peu trop peur d'aller vers le fond. Et ça va plus vite. Hein? Ça va plus vite. Ça va plus vite. Oui, mais tout à fait. Mais juste un exemple, c'est justement le devoir de devoir créer de la richesse peut nous amener des fois un petit peu dans l'énergie du manque ou de la peur de ne pas y arriver. Donc, on peut se mettre à faire des choix pour créer de l'argent qui ne seront pas nécessairement alignés avec notre rayon. Et il faut être vraiment solide à ce moment-là. Ça prend beaucoup de courage, mais en général, si on prend des actions qui sont seulement axées sur l'argent et qu'ils n'ont aucun lien ou à peu près pas avec tout ce qui compose notre rayon, notre vision, notre raison d'être, notre message, ça ne donnera pas des super bons résultats. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de succès et que ça ne fonctionnera pas. Sauf qu'on revient au choix. Si votre choix, c'était d'être un phare, bien là, on vient un peu de canceller là, ce résultat-là. Donc, il y a vraiment une notion d'engagement qui vient avec ça. Et cet engagement-là amène aussi l'engagement envers le partage et l'exposition de ce rayon-là. Et ça, je tiens à en parler parce que je le vois presque tout le temps avec les entrepreneurs. Une fois qu'on a clarifié le tout, une fois qu'on est bien positionné, qu'on fait notre choix, bien là vient le temps de montrer tout ça aux gens. Et là, ça, c'est autre chose. Juste des fois, communiquer ça à l'interne avec les employés,
ça devient un petit défi. Parce que là, on découvre que peut-être qu'il y a des gens à l'intérieur de l'entreprise qui ne seront pas d'accord avec ça. Est-ce qu'ils vont quitter? Est-ce qu'on va devoir changer des employés? Est-ce que ça va changer les façons de travailler? Est-ce que ça va changer? Donc, ça prend beaucoup de courage pour le faire, mais ce que ça apporte, c'est merveilleux, là. Donc, l'engagement va jusque-là et après, c'est l'exposition, faire vraiment le choix de laisser ce rayon-là sortir en partant de l'intérieur de l'entreprise et après vers l'extérieur. Et c'est pas toujours évident de le faire, là. Moi-même, je le vis, puis je l'ai vécu dans les dernières années. Bon, je me suis laissée emporter un peu par il faut que je fasse de l'argent, il faut que mon entreprise survive, il faut que je continue la croissance. Et en faisant ça, j'ai fait des choix qui ont fait en sorte que je me suis retrouvée totalement débordée dans le to-do de tous les jours et je ne m'occupais même plus de mon message. Oui. Écoute. Donc, et là, après en avoir pris conscience, là, j'ai eu une période de quel choix je fais, envers quoi je m'engage. Et là, j'ai pu commencer à poser des actions qui me permettaient ça, mais ça partait de l'interne d'aller chercher des collaborateurs qui vont pouvoir faire le travail que j'ai pas besoin de faire là, en ce moment. C'est pas à moi de tout faire ça. Et là, je peux commencer enfin à poser des actions de rayonnement. Oui, c'est ça. Puis écoute, je veux justement prendre le temps, je pense que c'est crucial ce que tu viens de dire là. Tu sais, quand on décide de justement travailler notre stratégie d'organisation, on revient sur nos valeurs, notre raison d'être, nos visions, qui je suis, qu'est-ce que je suis capable de donner, c'est quoi les avantages d'être avec moi, mes couleurs à moi et tout ça. Ce qui devient important, c'est de s'assurer que ça vive à l'intérieur. Fait que, c'est un peu ce que tu dis, là, face à mes employés, face à mes partenaires, hein, parce que oui, je vais faire rayonner ça face à ceux qui travaillent avec moi dans mon quotidien, dans mon entreprise. Je vais faire rayonner ça aussi habituellement, autant avec mes fournisseurs, avant d'aller avec mes clients, là, mes partenaires qui sont à l'interne et qui m'aident à faire rouler cette business-là. Totalement. Et puis j'aime ça parce que je vais faire le lien, parce qu'on disait tout le temps, il vous faut une marque employeur, puis il vous faut une marque pour vos clients, une promesse de marque pour vos clients. Puis en même temps, je dis souvent, écoute, si tout ça vient du fondement, si tout ça vient justement de cette réflexion-là, tu n'en as pas besoin de deux. Tu as besoin après ça de des plans d'action ou des stratégies de marketing. Mais ta marque, elle est ta marque, elle est toi, tu comprends? Fait qu'une fois que je fais rayonner à l'interne et que ça vit dans mon quotidien, hein, après ça, je peux me revirer puis dire c'est bon, je suis prête, je vais aller rayonner à l'externe. Hein? Et souvent, on ne fait pas, les entrepreneurs vont aller vite, on ne prend pas le temps, on fait cette réflexion-là, on ne prend pas le temps nécessairement de le faire vivre trop à l'interne. Après ça, on veut montrer un message à l'externe et c'est là que des fois les gens disent, écoute, surtout vos employés peuvent dire, vos babines ne suivent pas vos bottines. Il va y avoir un décalage dans l'authenticité. Et l'autre chose super importante sur laquelle tu m'amènes, c'est que les réseaux sociaux sont des canaux d'authenticité et d'intégrité. Qu'on le veuille ou non, ils sont les parfaits miroirs de ce que nous sommes et de ce que l'entreprise est en ce moment. Donc, c'est pour ça que c'est important parce que, avec le marketing traditionnel, c'est beaucoup plus léché, c'est beaucoup plus préparé, stagé. C'est quand même, avant les réseaux sociaux, c'est quand même long avant que les gens puissent se rendre compte de la vérité à l'intérieur de l'entreprise. Avec les réseaux sociaux, c'est presque instantané maintenant. On peut connaître la vérité assez vite. Donc, c'est pour ça que ça devient encore plus important d'avoir un rayon clair et que ça soit le reflet exactement de ce qu'on offre. Si on en a tout beau, tout frais, merveilleux, puis que quand les gens achètent nos produits et nos services, ils ont un service à la clientèle pas très bon, là, je vais utiliser des bons mots. Déjà là, on vient de un peu saboter toutes les actions qu'on a faites. Ouais. Et je t'ai parlé des employés aussi, justement, c'est tellement vrai, il faut que tous les fondements du rayon soient alignés avec le rayon. Et il ne faut pas oublier que vos employés sont probablement sur le web. Ils sont sur Facebook. En fait, et ils deviennent des ambassadeurs de votre entreprise, que vous le vouliez ou non. Ouais. Donc, quand on a à l'intérieur de notre entreprise un employé qui n'est pas nécessairement aligné avec son travail, avec la vision de l'entreprise, qui n'est pas nécessairement heureux au travail, ça va se refléter
ça peut se refléter sur les réseaux sociaux très facilement si cette personne-là, elle est sur Facebook ou sur d'autres réseaux. Là. Donc, ça, il faut le prendre. Nos employés ont toujours été des ambassadeurs de notre entreprise. C'est juste que là, c'est propulsé avec l'avenue des réseaux sociaux. C'est ça qu'il faut comprendre. Les réseaux sociaux propulsent tout. Donc, il faut s'assurer que ce qu'on propulse est vraiment vrai, intègre, authentique et aligné avec ce qu'on est. Je reviens là-dessus, je veux renforcer ce point-là encore plus. Tu sais, la première, tu sais, on l'a dit tout à l'heure, tu fais vivre tout ça à l'interne dans un premier temps. Il faut que le discours de toi, comme dirigeant et ton équipe exécutive vivent à l'interne, mais il faut que ce discours-là deviennent tes employés, dans ce sens qu'ils se l'approprient, les autres aussi. Tu sais, on travaille souvent sur le speech elevator. Tu sais, tu es dans un élévateur, là, puis, désolé, un ascenseur, puis tu dois expliquer, tu sais, qu'est-ce que ton entreprise fait. Tu sais, je peux pas répondre juste, on fait telle affaire. Je fais du marketing. OK, c'est parce que là, tu sais, c'est pas alléchant. Puis déjà là, je viens de perdre une occasion d'aller vendre quelque chose à quelqu'un qui est à côté de moi. Tu comprends? Fait que donc, ce discours-là d'ascenseur doit être connu et vos ambassadeurs qui sont les ambassadeurs des entreprises qui sont les employés, ce sont les premiers qui vont parler à l'externe. Tu sais, quand on veut rayonner sur le web, c'est parce qu'on veut rayonner à l'externe. Hein? Fait que nos employés, s'ils n'ont pas le bon discours, quand ils sont le soir avec leurs enfants, leur famille, quand ils sont avec le samedi soir avec des amis et la famille élargie, c'est déjà eux ce qui projettent de votre entreprise, de l'entreprise, n'est pas bonne. On vient déjà de casser une partie du message. Et comme tu le disais tout à l'heure, l'information va tellement vite maintenant, on a accès à tout le monde peut réagir, tout le monde peut faire des commentaires. Bien, rapidement, ce qu'un employé a dit peut arriver à l'oreille d'un client. Puis, tu sais, on est toujours à 3 personnes de quelqu'un. Là. Je ne sais pas si tu as déjà fait, mais dans ce sens que moi, je peux être à 3 personnes de clients. Tu sais, fait que ce que je vais projeter de mon entreprise va à ce moment-là tout de suite aller toucher le client. Fait que moi, je trouve ça super bon de faire le lien entre les deux. On n'a pas 2 marques, on en a une et nos employés sont nos premiers ambassadeurs. Écoute, c'est génial. J'aimerais juste ajouter un petit quelque chose à ce que tu viens de dire parce que c'est totalement vrai. Et des fois, la réaction des entrepreneurs, quand ils voient ça, ça va être de je ne veux pas aller sur les réseaux sociaux, c'est trop dangereux. Ouais. Ou je vais y aller, mais je vais essayer de contrôler la conversation. Et là, on revient à une action de bull disco. Parce qu'on va essayer de contrôler l'environnement au lieu de revenir à l'intérieur de l'entreprise, à l'essence de l'entreprise, de clarifier tout ça et de s'assurer que tout le reste est en alignement avec ça. Si ça, c'est solide, c'est clair, le reste va se faire tout seul. Ce qui va se propager va se faire naturel. On n'aura pas besoin de mettre des efforts, de l'argent et du temps à contrôler les communications. Ah, tout à fait. Puis, j'ai un autre exemple aussi que je partage souvent en lien, justement, quand tu disais qu'est-ce que tu fais? Bon, je fais du marketing, je fais du coaching d'affaires, je vends des bicyclettes. La clarification de l'offre de service, elle est super importante. Puis, tu sais, c'est normal, là. Quand on est entrepreneur, on est dans nos affaires, on est dans notre monde. Pour nous, tout est clair. Ça vient de nous. Mais il vient un travail de, OK, c'est clair pour moi, mais comment je peux rendre ça clair pour les autres? Donc, c'est pas que les gens, les gens sont dans la bienveillance, là. C'est juste qu'il faut mettre en relief que la clarté est importante dans tous les domaines et l'offre de service, c'est une des choses sur lesquelles on travaille avec les clients. Parce que, puis là, un des exemples que je trouve qui souvent allume des lumières rapidement, c'est si vous alliez à l'épicerie, puis que là, sur les tablettes, ça serait juste des boîtes écrites « nourriture » dessus. Puis là, t'en prends une, là, tu vas voir la caissière, mais c'est quoi qu'il y a là-dedans? Elle dit, c'est de la nourriture. Ben ouais, mais quelle nourriture? C'est un peu la même chose quand on vous demande qu'est-ce que vous faites, puis les gens répondent, je fais du marketing, je fais ci, je fais ça, je vends des bicyclettes, je vends des gâteaux. OK? Mais encore. Donc, ça l'amène aussi une profondeur à l'offre de service. Et après ça, là, nos services se vendent comme des petits pains chauds parce que c'est tellement clair qu'est-ce qu'on offre que pour les gens, c'est facile de prendre une décision. Et là, j'amènerais justement à faire la différence entre la diffusion et le marketing. J'utilise souvent le mot diffusion juste pour faire la distinction là, dans la façon de communiquer, de se promouvoir.
Bon, c'est pas que le marketing est pas bon. Je pense qu'à l'essence, le marketing, pour moi, c'est être un phare, OK? Mais en ce moment, de la façon dont c'est véhiculé, ben, en général, le marketing va être plus axé sur des stratégies pour convaincre, pour manipuler. On va poser des actions pour plaire, pour aller chercher des ventes. Des fois, c'est très doux, là. Il n'y a rien de méchant, mais ça peut aller très loin jusqu'au clickbait, jusqu'à carrément amener les gens ailleurs sur le web puis les ramener par en arrière finalement pour leur vendre quelque chose qu'ils ne voulaient pas acheter. Donc, on en a vu, je suis sûre que tout le monde en a vécu des situations comme ça. L'énergie du marketing en ce moment, de la façon qu'il est partagé, on est vraiment dans essayer de contrôler de façon cognitive, en fait, de vouloir vendre, convaincre, etc., avec les sentiments d'urgence, le nombre de services qu'on voit vite, l'offre se termine dans 3 jours, puis finalement, on revient plus tard sur le site, puis l'offre est encore là depuis 2 mois. Mais c'est toutes des choses qui, selon moi, ne sont pas requises si on est un phare. Parce que on s'entend que, disons-le, là, on n'est pas con. OK? Je pense qu'on est tous des humains intelligents. On est capable de prendre nos décisions. Puis pour prendre des décisions éclairées, ben, il faut de l'information claire. Oui. Donc, du moment qu'entreprise, notre offre de service est claire et qu'elle n'est pas juste claire à l'interne, qu'elle est clairement partagée, les gens, là, ça va être tellement clair pour eux, ils vont acheter, puis ceux que ça ne l'intéresse pas, ben, ils ne viendront même pas. Mm. Et ça, il ne faut pas l'oublier, parce que la visibilité amène beaucoup ça aussi. La visibilité va aller chercher tout le monde, et ça peut sembler bien beau au début, mais ça va faire en sorte que ça va aussi amener des gens qui, finalement, n'auraient pas dû être nos clients, n'étaient pas nécessairement alignés avec ce qu'on voulait. Et ça va créer de la distorsion dans le service à la clientèle. Et là, vous allez devoir, dans le fond, investir dans des coûts pour les retours de marchandises, un plus grand service à la clientèle parce que là, les gens ne sont pas contents. Fait que là, vos employés sont obligés de passer plus de temps au téléphone à expliquer toutes sortes de choses. Donc, ça a l'air bien beau des fois, mais si vraiment l'information qu'on partage, elle est confuse et que ça fait en sorte qu'il y a des gens qui devraient acheter nos produits qui ne les achètent pas parce qu'eux autres aussi sont dans la confusion, et il y en a d'autres qui l'achètent parce qu'ils pensent que c'est aligné avec eux, mais finalement, ça ne l'est pas. Là, on vient vraiment là, de créer une situation qui ne sera pas confortable pour personne et qui ne sera pas non plus prospère. Donc, voilà. Ouais, super bien. Puis écoute, j'enchaînerai parce que j'aime ce que tu as amené là. Tu sais, on dit souvent, ben, en fait, les entrepreneurs, tu sais, que je côtoie disent souvent, écoute, il me faut une stratégie marketing, il faut une stratégie marketing. Puis là, ben, stratégie marketing, pour la plupart des gens, c'est stratégie marketing égale, faut que je pose quelque chose sur LinkedIn ou il faut que mon site web soit sa coche. Fait que, tu sais, puis là, je veux juste revenir, je vais revenir sur nos fondements. Ça, c'est stratégie d'entreprise, on s'entend. Mais une stratégie de marketing est justement une réflexion un petit peu plus grande sur, comme tu disais tantôt, l'offre de service, le message qui nous ressemble qu'on veut passer. Prendre le temps de comprendre, d'étudier son marché. Hein? Puis les clients, c'est qui mon client type? C'est qui que je veux atteindre? Tu sais, je vais faire le lien justement avec ce qui se passe présentement avec le COVID, notre crise qu'on vit depuis, je pense, 76 jours aujourd'hui, depuis le 13 mars, dans le fond, tu sais. Je fais souvent le parallèle, mais tout ça a fait qu'on joue tous au jeu de serpent et échelle. Tout le monde avançait dans la vie. Tout le monde a pogné le grand serpent dans le jeu de serpent et échelle en même temps. Dans d'autres circonstances, on aurait pu pogner ce serpent-là, mais j'aurais été tout seul à le pogner. Ce qui fait que là, il aurait fallu que je me remette vite à courir pour essayer de remonter parce que mes concurrents sont déjà en haut en train d'aller chercher et rendre alléchante leur offre aux clients. Tu sais. Mais là, l'idée, c'est que la beauté de la chose de ce qui se passe aujourd'hui, parce que le verre est quand même à moitié plein, il y a quand même des belles... Oh, je ne sais pas si c'est juste... C'est de s'assurer, c'est de s'assurer
au fur et à mesure qu'on prend le temps d'y réfléchir. Tu sais, tu disais tantôt, c'est l'histoire d'une vie de bâtir tout ça, et c'est quelque chose habituellement qu'on voit à chaque année quand même, là, tu sais, malgré tout, parce que tu te resitues dans ton marché, c'est passé de nouvelles affaires, ça va vite. Mon client type était ça, puis là, il vient de se passer d'autres choses, c'est peut-être celui-là. Donc, c'est des choses qu'on se repositionne tout le temps, mais là, le moment est propice, c'est merveilleux, justement pour prendre ce recul-là, pour pouvoir rebondir, se repropulser, s'amener ailleurs, écoute, et après ça, avoir une stratégie qui rayonne sur le web, parce que mon message, mon message est clair, mon marché est bien compris, mon client est bien compris. Ça fait partie d'une stratégie marketing dans son ensemble que d'aller rayonner à ce moment-là sur le web. Écoute, je trouve ça super bien les liens que tu as faits parce que je pense que ça met les choses en perspective. Souvent, on est un peu mêlés dans tout ça. Hein? On s'entend? Oui, écoute, j'en profite justement parce que c'est l'autre volet que je voulais amener. Mais juste avant, j'aimerais aussi... quand tu dis, là, on a une belle opportunité en ce moment, c'est le moment idéal pour le faire. Moi, je pense que ce n'est pas juste une opportunité, c'est vraiment un choix essentiel. Ouais. Je crois en ce moment solidement que les entreprises qui ne choisiront pas de faire cette réflexion-là maintenant, là, ouais. Ça n'ira pas très bien après. Là. C'est ouais, comme si la vie nous remettait tout d'en face. OK, là, tu t'assois chez vous. Puis tu penses à ce que tu es en train de faire. Oui. Est-ce que justement les bottines suivent les babines? Oui. C'est pas... oui, on a toujours le choix de le faire. Sauf que si en ce moment, vous êtes un entrepreneur qui a envie de poursuivre l'expansion, c'est essentiel, selon moi, là, c'est genre une obligation. Là, c'est le prochain pas à faire. Oui. Là où je voulais en venir aussi, parce que tu as parlé, ça devient compliqué, tout ça, etc., je le sais que ça peut vraiment avoir l'air de tout ça. C'est pour ça que dans notre approche chez Rayonner sur le web, les 3 principaux piliers là, qu'on apporte, c'est vraiment la clarté qui amène la fluidité. Donc, pour nous, ça doit être simple. Les choses peuvent être complexes tout en étant simples. Okay? Il y a une différence entre la complexité et la complication. Donc, nous, la complication, on la neutralise avec la clarté, ce qui apporte de la légèreté. Et ça, c'est les commentaires et les partages que tous les clients nous disent, c'est que, mon Dieu, je pensais que c'était lourd et c'est donc bien léger finalement. Et ça, c'est vraiment essentiel, je crois. Et je crois vraiment que là, tu sais, on parle de diffusion, on parle de marketing, mais je crois vraiment que dans n'importe quelle sphère de l'entreprise, tout devrait être clair, fluide et léger. Et c'est pour ça que la planification stratégique, comme tu en fais tous les jours, Stéphanie, tu le sais, ça permet d'apporter ça. Ça fait pas de sens de poursuivre tous les jours ta vie d'entrepreneur en ayant l'impression que c'est lourd et qu'il faut que tu travailles fort. Tu sais, il y a une différence entre travailler fort, on s'entend. L'effort, c'est une action, disons, qui a un potentiel d'inconfort. OK? Si on s'entend là-dessus. Mais c'est pas supposé être souffrant. Tu sais, il y a une différence entre avancer et poser des actions qui nous amènent vers l'enthousiasme. Puis oui, c'est un petit peu inconfortable, mais elles nous nourrissent, ces actions-là, parce qu'elles nous amènent ailleurs dans l'expansion. Une différence entre l'action d'effort vraiment lourde qui nous amène finalement vers le bas en nous donnant l'illusion pour un certain temps qu'on s'en va vers le haut. Donc, tout à fait. Écoute, j'aime beaucoup tous tes liens. Écoute, je pense que tu sais, ça fait très bien, ça fait très du sens avec ce que je fais tous les jours, tu sais, en s'assurant d'avoir une stratégie claire qui nous amène justement à avoir un rayonnement à l'interne avec nos gens. Donc, tu sais, moi, je travaille stratégie, individu, tu sais, puis après ça, amener tout ça vers l'externe pour aller chercher notre client et de s'assurer que tout ça est en cohérence avec comment on fonctionne. Donc, dans l'exécution de notre quotidien, dans notre organisation, écoute, tu sais, pour moi, tu viens de toucher tous les piliers. Puis, tu sais, le dernier, c'est les liquidités. Mais, tu sais, quand tout ça est renforcé, les sources de liquidité rentrent tellement facilement, tu comprends? Fait que tout ça, pour moi, c'est ce que je prône à travers mes 4 piliers tout le temps. Fait que, tu sais, de là, notre passion quand on jase ensemble. Parce qu'on est alignés, Stéphanie. On est vraiment bien alignés, honnêtement. Puis, tu sais, fait que c'est un peu ça qu'il faut faire expliquer aux gens. Puis, tu sais, pour justement qu'ils voient tout
tous ces liens-là entre tout ça, parce que tout ça part de l'intérieur. Fait que, c'est pour ça que j'aime ton allusion au phare. Écoute, honnêtement, c'est le point de départ pour pouvoir s'assurer au fur et à mesure que on rayonne. Fait que j'aime beaucoup ton point de rayonner sur le web. Je rayonne à l'intérieur, je rayonne comme entrepreneur dans mon entreprise. Je fais rayonner mes employés, je fais rayonner mes partenaires. Je vais rayonner vers mes clients et je fais rayonner mes clients. Tu sais, fait que dans le fond, c'est le continuum vraiment. Écoute, c'est fantastique pour moi, c'est vraiment génial. Ça se fait naturellement. Puis, dans ce cycle-là naturel, si je peux me permettre, j'ai développé dans les dernières années un processus que j'appelle en fait, qui s'appelle le cycle de la diffusion sur le web. Ouais. Donc, c'est un processus en 6 étapes qui peut être répété à perpétuité. Peu importe notre secteur d'activité, peu importe la grosseur de notre entreprise, peu importe qu'est-ce qu'on fait, ce cycle-là est adaptable à nous. Et en répétant ces 6 étapes-là, on s'assure que justement, c'est clair, ce qu'on diffuse aussi est clair, qu'on fait les bons choix au niveau des plateformes. À travers ce processus-là aussi, il y a des exercices qui nous amènent à vraiment puiser un puits sans fond d'inspiration, parce que c'est un autre aussi aspect quand les gens commencent à rentrer un petit peu plus en profondeur dans l'exercice de diffuser sur le web. Il y en a beaucoup qui disent, ben qu'est-ce que je vais dire? Et vous avez plein de choses à dire, OK? Tout ce qui est à dire est déjà là. Et à travers ce cycle-là, on vous amène justement à ouvrir la porte de ce puits sans fond-là qui fait que vous aurez toujours des idées. Donc, si ça intéresse des gens, justement, en ce moment, je suis en refonte de mon phare. Donc, mon site web est en refonte. Donc, les gens ne peuvent pas en ce moment en savoir plus là-dessus. Ils peuvent cependant me contacter en privé. Là, ça va me faire plaisir d'aller plus en profondeur sur ce cycle-là que j'offre en accompagnement aussi privé, que j'offre aussi sous forme de formation. Je l'ai offert en formation en ligne l'année passée. Je devrais refaire une autre cohorte aussi là, cette année. Donc, mais c'est ce processus-là que je transmets, que les gens peuvent être parfaitement autonomes avec aussi après. Donc, s'il y a des gens à l'intérieur de l'entreprise qui sont en mesure et qui ont l'envie de le faire, ils peuvent intégrer ce processus-là et devenir autonomes avec ça. Et c'est un processus qu'on peut faire là, une fois par année, en même temps peut-être que la planification stratégique, mais c'est un processus aussi qu'on pourrait faire aux 6 mois ou au trimestre, juste pour s'assurer que le rayon est vraiment clair, ou qu'on peut refaire quand il y a un nouveau produit ou un nouveau service qui arrive pour voir cette nouvelle offre-là qu'on fait, est-ce qu'elle est alignée? Puis si oui, comment qu'on peut l'adapter pour qu'elle soit alignée avec le reste. Donc, le cycle de la diffusion sur le web, pour moi, ça fait comme ça l'allège tellement de choses. Ça fait vraiment... Les grandes parties de ton cycle, je pense que là, une fois que tu as piqué notre curiosité, on ne veut pas attendre de t'appeler pour savoir c'est quoi. Fait que peut-être juste les grandes. C'est très simple, en fait. Je pense qu'on a fait déjà le tour du cycle aujourd'hui à travers notre... ça commence justement par clarifier. Oui. Donc, vraiment clarifier c'est quoi notre raison d'être, c'est quoi notre message, c'est quoi notre vision. Il faut clarifier tout ça, puis s'assurer que tout ça soit vraiment transmis à l'interne. Donc, c'est sûr que dans le cycle, au niveau de nos interventions qu'on fait, ça va être plus axé au niveau de la diffusion. Donc, c'est sûr que ce qu'on fait va amener des réflexions au niveau d'affaires. Mais, tu sais, il y a des décisions d'affaires qui doivent être prises en dehors de le cycle de la diffusion comme tel. Donc, vraiment, la première étape de clarté, en fait. Et ensuite, la deuxième étape, c'est un peu de comprendre son environnement. Donc, comme tu l'as dit, c'est d'aller dans le contexte. Puis là, dans un contexte de web, si l'intervention va juste cibler le web, ben ça va être de faire l'exercice, d'aller naviguer sur le web. Ouais. Et là, ça a l'air peut-être un petit peu niaiseux, là, qu'est-ce que je dis là, mais il y a beaucoup d'entrepreneurs qui évitent le web. Ouais. Et qui ils voient comme quelque chose, oh non, c'est pas moi j'ai d'autres choses à faire, mais c'est faux, là. Le web, il est là. Et, tu sais, il y a eu un temps là, où il y avait juste un téléphone dans l'entreprise, puis c'était la réceptionniste qui prenait tous les téléphones, là. Puis c'était la même chose avec les ordinateurs. On n'avait pas d'ordinateur chez nous avant, là, tu sais, mais là, c'est la même chose. Des téléphones, il y en a partout, des ordinateurs, il y en a partout.
puis le web, il est partout. Donc, si ça ne veut pas dire devenir un expert, là. Ça veut juste dire être à l'affût de ce qui se passe, de comprendre cet univers-là. Fait que si ça commence par juste aller naviguer sur Google, ben ça sera ça. Mais je recommande souvent de choisir une plateforme qui vous intéresse, puis allez-y en tant qu'observateur. Allez voir aussi ce que vos concurrents peut-être partagent sur les réseaux sociaux, parce que bon, souvent, on va se fier à d'autres informations, mais allez-y voir eux, qu'est-ce qu'ils font, ou allez vous inspirer. Donc, ça fait partie du contexte. Bon, il y a l'étude de marché, mais il y a vraiment aussi le contexte de comprendre l'univers dans lequel on navigue et on communique, parce que le web a vraiment amené une autre façon de communiquer. OK? Ça permet, comme on l'a dit avec l'authenticité, ça amène la proximité, ça nous permet d'être humain à grande échelle. Et ça l'a enlevé plein de barrières et on se doit d'explorer toute cette liberté-là qui nous est donnée chez nous, là, au bout de nos doigts. Et ça, j'amènerais aussi un autre volet qui fait partie de la vision de rayonner sur le web, c'est que le web, là, c'est la planète. Et il y a beaucoup, souvent, d'entrepreneurs qui vont offrir des services locaux, des produits locaux, et c'est bien parfait. Mais ça n'empêche pas que même si votre offre, elle est locale, vous pouvez aussi rayonner à l'international. Il n'y a plus de barrière. Et ça, je le vois beaucoup parce que, bon, quand les gens commencent à communiquer sur les réseaux sociaux, c'est la façon qu'ils communiquent, on peut déjà voir que pour eux, ils s'adressent à leur quartier ou à leur... C'est correct. Mais il y a aussi des actions qui peuvent être posées pour rayonner ailleurs. L'opportunité est là. Le web est international et on peut vraiment... Si on est un phare, là, on peut rayonner très loin. Donc, ça en fait partie dans la prise de contexte. Après ça, on peut déjà enclencher la troisième étape qui est en lien avec les outils. En ce moment, au moment présent, avec toutes les informations qu'on a, quels sont les meilleurs outils, les meilleures plateformes pour nous et qui vont nous amener vers l'expansion. Okay. Et ensuite, là, on peut commencer vraiment la préparation du contenu. Donc là, on va aller ouvrir le puits sans fond d'inspiration qui sont en lien avec le rayon. On va vraiment clarifier quel sujet on va aborder, la façon qu'on va l'aborder, sous quel format on va l'aborder. Et souvent, on va avoir, les entrepreneurs vont arriver avec 2-3 sujets. Puis plus on va en profondeur, plus on se rend compte que les 2-3 sujets, là, ils peuvent être décortiqués à l'infini. Il ne faut pas oublier qu'on est aussi tellement sollicité sur le web que on a un peu besoin là, de manger l'éléphant par petits morceaux. Là. Donc, le premier article de blog, souvent que les gens vont écrire, il va être super long. Puis là, ils vont se rendre compte qu'ils auraient pu en faire 3 ou 5 avec. Mais tu sais, tout ça aussi, c'est soulageant. Parce que tu te dis, ah mon Dieu, je pensais que ça serait tellement lourd. Ben non, finalement, tout le contenu, je l'ai à l'intérieur de moi. Il faut juste que je le livre comme ça par petits morceaux. Donc, à travers le cycle, on guide les entreprises à tout faire ça. Et ensuite, ben, il y a tout le volet diffusion qui amène aussi le service à la clientèle. Oui. Parce qu'il y a une autre portion qui est, une fois qu'on a laissé libre le rayon, ben, il y a une rétroaction, on veut pas. Et ça, souvent, on l'oublie parce qu'on est comme en mode « Ah, il faut que je montre qui je suis pour vendre ». Mais là, ça va amener une rétroaction. Il faut s'en occuper aussi de cette rétroaction-là. Et, tu sais, normalement, ça devrait même nous faire plaisir d'être en communication avec la communauté qui se crée naturellement. Donc, comment on fait le service à la clientèle? Quels canaux on va choisir aussi pour répondre? Tu sais, si vous choisissez, je vais donner un petit exemple bien simple, si vous choisissez d'ouvrir l'option message privé sur votre page Facebook entreprise, là, ça, c'est comme si vous venez de mettre une ligne, un 800, ouverte aux gens. Là. Ouais. Ça veut dire qu'il faut répondre, mais il y en a... T'sais, pour beaucoup, c'est quelque chose qu'on va oublier parce qu'on a d'autres choses à faire, mais donc on a un choix à faire. Est-ce qu'on laisse l'option message ouverte ou on la ferme? Puis si elle est ouverte, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est apte à répondre? Parce que les gens qui vous communiquent, ils veulent un échange, là. Ils sont intéressés par vous. Et donc, ça va jusque dans les commentaires des publications, etc. Il y a tout un volet au niveau de l'interaction qui arrive avec ça. Et donc, voilà, on passe à travers tout ça et tout dépendamment de notre contexte, on peut adapter le cycle et y revenir, puis ça l'amène. Puis des fois, tu sais, c'est sûr que la première fois qu'on fait le cycle, là, ça peut être long.
entre guillemets, la première formation en ligne que j'ai donnée, c'était une formation de 6 mois. Et au début, les gens disaient, oh, mais là, ça va être long. Puis finalement, il leur manquait un petit peu de temps pour faire tous les exercices, puis vraiment, parce que ça l'amène vraiment beaucoup de choses au niveau de la préparation. Mais une fois qu'on a vraiment fait le premier round là, de cycle, après ça, c'est juste du petit fine-tuning, du raffinage, et ça va super bien. Donc, c'est un peu, je dirais, à la base de rayonner sur le web, il y a cette approche-là qu'on va offrir. Bon, en consultation, c'est sûr que moi, c'est toujours là un peu dans ma tête. Je m'assure que tous les cycles sont couverts quand je fais une intervention avec un client, autant au niveau des formations que des conférences ou même l'animation de communauté quand c'est nous qui le faisons pour le client, bien, on s'assure que ce cycle-là aussi est intégré. Ah, écoute, je trouve ça super bon. En fait, j'aime ça parce que, tu sais, je pense que là, on vient de faire un bon fil conducteur, un bon alignement avec tout ce qu'on parle tout le temps. Je pense que ça éclaircit vraiment la notion de stratégie d'organisation, de stratégie marketing, de stratégie web. Tu sais, je pense que là, le continuum est vraiment clair. Puis, tu sais, je pense que le mot de la fin, parce que ce que j'aime dans tes interventions, c'est de revenir à soi ou à son entreprise, sa raison d'être et que ça nous ressemble. Puis, tu sais, je veux dire, je vais donner un exemple, mais on le fait ensemble parce qu'on travaille ensemble aussi. Puis, tu sais, moi, je suis quelqu'un de spontané, je suis quelqu'un qui veut être un partenaire, répondre aux questions de mes entrepreneurs avec lesquels je travaille. Puis, je sais que je ne suis pas la seule nécessairement qui a toutes les réponses. Et moi, j'aime connecter les gens. Fait que, tu sais, en recevant des gens comme toi tous les vendredis, puis écoute, tu m'as amené là, mais ça fait justement que je reste connectée avec ce que je suis, je fais rayonner en même temps, mais je continue à connecter des gens qui peuvent par la suite poursuivre le chemin ensemble. Fait que pour moi, c'est super génial. Écoute, je te remercie beaucoup de ton temps. Je pense que c'est génial ce qu'on a eu comme conversation. C'est toujours un bonheur de te parler. Fait que, écoute, on se revoit, nous, anyway, puis ton site est en construction, donc on pourra laisser quand même tout ça y passer autant sur ta page Facebook que la mienne, donc les gens sauront à ce moment-là te rejoindre. Fait un gros merci à ma belle Marie-Ève. Merci à toi, Stéphanie. C'est beau, bye bye. Merci.